Salut à toi, c'est Fred pour Solidarity Lim. J'avais envie de te partager quelque chose que j'ai trouvé là sur internet. Franck Nicolas, tu sais bien qui m'inspire celui-là. Il m'a mis une claque dans sa dernière vidéo, dans sa dernière interview. Et vraiment, je voulais te le partager. Donc tu vois, j'ai même pas eu le temps de mettre mon micro, rien. Là, je suis dans la nature, j'ai pris mon portable, j'ai dit, il faut que vraiment que je partage cette pépite. Est-ce que tu sais ce que c'est vraiment l'amour? Est-ce que tu sais ce que c'est aimer quelqu'un? Est-ce que tu sais ce que c'est vraiment partager sa vie avec quelqu'un? Moi, je croyais le savoir, mais en regardant cette vidéo, ça m'a mis une véritable claque. Bien sûr, je te la partage et dis-moi si tu aimes vraiment ce qu'il est en train de dire, si tu partages les mêmes valeurs que lui et que moi. Écoute, je te dis à bientôt. Ciao. La première des choses, la première des pistes, alors ça va peut-être vous paraître étonnant, c'est que ne donnez pas forcément de marque d'affection à l'autre sans qu'il ait demandé et toujours. Alors c'est bien de donner à l'autre en permanence. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Oui, ça c'est très bien dans une relation de couple. C'est formidable. C'est de l'amour à 110%. En revanche, de toujours faire quelque chose pour se dire je vais obtenir de l'affection, ce n'est pas de l'amour. Ah ouais. C'est du troc. Marchandage, ouais. C'est du marchandage. Je te donne pour que tu me donnes. Et ça, c'est très toxique. Donc, ne donnez pas forcément en permanence de marques d'affection pour obtenir quelque chose. Je crois que souvent, cette première piste, c'est vous devez être capable de vous donner de l'amour, de l'affection, de la connexion, sans forcément avoir besoin de l'autre. Ça, c'est très important. C'est ça la première piste à explorer. C'est très beau, d'ailleurs, très profond, hein? Je crois que vous devez aussi, ça c'est la deuxième des pistes à explorer, faites en sorte de prendre des initiatives, celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, ça c'est très important. Prenez des initiatives sans forcément l'accord de l'autre. On n'a pas besoin toujours de validation de l'autre pour se dire « je vais lire et acheter ce livre ». Non mais, parfois les personnes affectives en sont là. Est-ce que c'est possible que je puisse manger ce que je veux, de lire ce que je veux, d'aller promener, de faire une soirée, un party avec des amis, d'aller faire une séance, un spectacle, sans forcément ta validation? Et je crois qu'on doit s'accorder ça aussi. Il y a une troisième piste, ça t'intéresse? Oui, oui, tout à fait. Listez sur une feuille maintenant, à la maison, tout ce que vous avez accompli dans votre vie sans les autres. Et vous allez vous-même réaliser à quel point vous avez accompli énormément. Et vous étiez, avant la relation, une personne déjà riche de cœur, de spiritualité à l'intérieur, riche de dons et d'émotions, de partage et d'amour pour les autres. Vous étiez déjà riche avant cette relation. Et c'est parce que vous étiez riche avant cette relation que vous avez rencontré l'autre. Donc si aujourd'hui vous éteignez cette richesse que vous aviez déjà avant, l'autre, au lieu de le garder, vous allez le repousser. Listez sur une feuille tout ce que vous avez accompli, même de plus petit. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir accompli des monts et des merveilles. Mais vous avez besoin d'écrire sur une feuille tout ce que vous avez accompli, seul, même petit. Et n'oubliez pas, c'est la richesse, l'identité que vous êtes, le cœur, l'énergie, la lumière que vous avez et que vous aviez avant la relation qui a attiré l'autre. Si vous éteignez cette lumière, il n'y aura plus forcément autant d'attractivité que ce qu'il y avait avant la relation. Et on doit réaliser cela. On doit nourrir en permanence les autres, mais pas enfermer les autres. Alors dis-moi, tu as aimé? Est-ce que tu as appris quelque chose sur l'amour? Moi, oui. Donc vraiment, mets-moi un gros pouce ou mets-moi en commentaire si tu partages vraiment les mêmes valeurs que Franck Nicolas et que, paradoxalement, que moi aussi, parce que je partage un peu ce qu'il dit. Donc pour moi, l'amour, c'est exactement ce qu'il dit. Voilà, il a fait une réelle définition là en 3 minutes de ce qu'est l'amour. Pour moi, en tout cas. Enfin bon, c'est ma vision des choses. Encore une fois, c'est que mon avis. Donc tu en fais ce que tu veux. Mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est aussi ton avis. Donc mets-moi en commentaire vraiment ce que tu penses de ça, ce que tu penses de l'amour et comment toi tu vois les choses. À bientôt, ciao.